Bonjour à tous et bienvenue sur Koulam News. L'histoire que je vais vous conter aujourd'hui a moins d'un an. Elle se déroule le 17 juillet dernier, au 8e jour de l'opération menée par Israël à Gaza pour faire taire les roquettes, les missiles du Hamas qui tombaient par centaines sur le territoire d'Israël. Regardez pour vous rafraîchir la mémoire ces images filmées par les drones de Tsahal. 13 terroristes s'infiltrent en Israël, près du kibboutz Soufa, dans l'intention de provoquer un désastre dans le kibboutz. Et vous ne devinerez jamais pourquoi et comment leur plan funeste a été déjoué. Voici l'histoire, voici les explications. Un tunnel de plusieurs kilomètres de long, creusé par le Hamas à Gaza, qui débouche à quelques enjambées du kibboutz Soufa, côté israélien. 13 terroristes se faufilent dans un souterrain. Les voici à l'autre bout. Ils se préparent à réaliser leur mission commando, investir le kibboutz et l'occuper. Pendant ce temps-là, le monde entier se prépare à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Il semble bien qu'Israël et le mouvement islamiste palestinien aient trouvé un accord. Ce serait le fruit des discussions qui se tiennent de manière intensive depuis plusieurs jours maintenant au Caire. Israël était convaincu que le cessez-le-feu allait être conclu. Le Hamas avait fait des promesses en ce sens aux Égyptiens, aux Américains, à Israël par l'intermédiaire de la Turquie et du Qatar. Ils acceptaient le cessez-le-feu. Mais une demi-heure avant l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu, le Hamas se livre à un tir de barrage de 120 missiles. C'était de la poudre aux yeux, une manière de détourner notre attention de ce qu'ils avaient prévu de faire dans l'après-midi. Cet après-midi-là, le Hamas projetait un attentat d'un nouveau genre, occuper et prendre en otage la population d'un kibboutz israélien. Quelques jours auparavant, un groupe de juifs orthodoxes prend la route vers le sud. Ces juifs religieux sont propriétaires d'une fabrique de matzah shmura, du pain azim de qualité, utilisé pour la Pâque juive. Chaque 7e année, la terre doit se reposer, une sorte de Shabbat de la terre. C'est l'année de la Shemitah, comme on dit ici. Donc ce groupe de juifs venus de Bnei Brak est à la recherche d'un immense champ de blé vert, pas encore arrivé à maturation, qu'ils pourraient moissonner immédiatement et l'emmagasiner pendant 2 ans. Car l'année suivante, étant celle de la Shemitah, ils ne pourraient pas utiliser les produits de la terre. C'est la loi juive. Ils ont cherché partout en Israël, ils n'ont pas trouvé ce qui leur convenait. Finalement, dans la région qui ceinture la bande de Gaza, vraiment très très près de la frontière, ils voient ce champ immense de blé vert et eau qui répond à toutes leurs exigences. Ils négocient avec l'agriculteur et l'incitent à moissonner tout de suite. L'affaire est juteuse pour lui parce que ce champ n'aura plus besoin d'être irrigué pendant des mois, pas de stockage, moins de travail. Les fabricants de matzot emportent tout d'un seul coup. Le champ en question, le voici après la moisson, de la terre nue, située à moins de 3 km de la bande de Gaza. 2 jours après cette fameuse moisson, 13 terroristes du Hamas surgissent de ce tunnel, en plein milieu du champ. Si vous regardez là-bas, je ne révèle pas un secret militaire, tout le monde sait cela. Il y a les yeux du ciel, un ballon d'observation, il y a des caméras tout au long de la frontière et une unité d'observatrices de Tsahal qui scrute 24 heures sur 24 cette région. Ces femmes soldates aperçoivent ces hommes qui surgissent comme des ninjas au milieu du champ et semblent se demander mais où est passé le champ qui devait nous servir de couverture? La suite est connue. Au lieu d'être invisibles, les terroristes ont perdu leur camouflage. Ils sont à découvert. Très vite repérés et pris de panique, ils courent se mettre à l'abri dans le tunnel. C'est une jeune soldate de 19 ans qui donne l'alerte, puis déclenche les sirènes. L'armée de l'air entre en action et en 90 secondes, la moitié du commando est anéantie. Le reste s'enfuit à toute hâte à l'intérieur du souterrain.
L'attentat prévu qui devait symboliser le tournant de la guerre se termine en déconfiture pour le Hamas. Et vous apercevez ici les armes lourdes laissées derrière eux par les terroristes. Certains ont appelé cet épisode le miracle des matzot de Pessah. D'autres se contentent de dire qu'il s'agit là d'un sacré concours de circonstances qui, en tout cas, et on est tous d'accord, a évité un massacre l'été dernier dans le kibbutz Soufa.